Donc la dernière fois on avait vu, donc du coup ça c'est le premier contrat, c'est le plus simple qu'on pouvait écrire dans ce langage là, Solidity. Alors moi j'avais pas mis mais commentaire en Solidity c'est comme en C, Java, machin et tout, on peut utiliser en Python double slash. Non Python non, qu'est-ce que je raconte, Python ça c'est un opérateur. Donc ça fait un commentaire. Ok. Alors, plus intéressant, c'est là. Donc ça, contract. Ok. Donc ça, c'est un objet. Ok. Donc j'ai toujours fait les objets comme, truc comme ça. Donc, un objet de type contract, je suppose. Alors qu'il n'y a pas de parent, il n'y a pas de majuscule. Alors le nom c'est Faucet. Alors dans cet objet, il y a délimité par les je sais plus comment ça se dit, parenthèse, non pas parenthèse. Ok, donc ça délimite le scope, c'est-à-dire tout ce qui est défini à l'intérieur de la fonction. Et, normalement, on ne peut pas le retrouver à l'extérieur. Ça permet d'éviter les erreurs de nom. Curly braces en anglais, ça se dit comment en français, je ne me rappelle plus. C'est parenthèse entre. Ouais, je sais plus. Curly braces. Alors, donc là, si je le mets là, voilà, contract. Je dois faire un petit truc. Voilà. Alors, contract, non. Et là, on a ce qu'on appelle le corps de l'objet. D'accord, ok. Alors, first function. Donc, comment on écrit une fonction? Moi, si je vois bien. Alors, c'est le mot-clé function. Le nom. Et type. Ça type. Arg. Là, de toute façon. Alors, public. Donc, du coup, ça va un peu dans le sens inverse qu'on avait vu en Java. Ok. Pareil, je mets le corps de la fonction. Donc, du coup, là, on a bien nom, le nom. Donc là, le nom de la fonction, c'est withdraw. Alors, uint, c'est le type. Donc, ça veut dire inside integer. Ça veut dire que c'est des entiers positifs, théoriquement. Ça. Donc, public, donc modificateur, donc c'est un public, donc il peut être appelé par les différents contrats. Ok. Curly braces, pareil. Ok. First part. Alors, je suis en train de me demander ce que c'est require. Donc ça c'est ce qu'on appelle une built-in function, d'après ce que j'ai lu. Donc c'est une fonction intégrée de base. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc du coup elle prend presque je vois.
Elle prend en argument un int arg. Ok. D'accord. Donc unsigned integer. Alors, ok. Et donc, ça devait être inférieur. Là, effectivement, j'avais mal écrit. C'était le montant là. Donc, ça devait être inférieur ou égal à. Alors, 100. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Ok, donc ça fait en Ether 0,1 Ether. Donc c'est 1 million, 1 milliard, 100 000 milliards. Ok. Alors si on avait appelé avec... si on a fait un truc par exemple... withdraw passe 0,2 par exemple. Ok. Donc on passe require s plus 0,2 faire 0,1 Ether. Donc ça c'est faux. Et là la fonction s'arrête. Donc il y aura une exception de levée. Alors l'auteur précise que chaque instruction, il y a bien un point virgule. Alors, ok, l'a lu. D'accord, c'est part of the contract. Alors, maintenant, on continue. Alors, msg.sender.transfer withdraw amount. Ah, ok. Alors, après ce que je lis dans la doc, donc on sait déjà qu'on a déjà deux. Là pour l'instant, moi ce que j'apprends, c'est que contract c'est un objet, MSG aussi c'est un objet, require c'est une fonction built-in. Donc on a défini une fonction en withdraw et donc du coup il me dit que sender c'est un attribut de cet objet là. Donc c'est pour ça qu'on fait messenger.sender. Ok. Donc l'objet MSG il est accessible par tous les contrats. Sender c'est l'adresse de celui qui envoie la transaction. Transfer. Ah, c'est parti. Transfer. Attends que j'apprends une langue étrangère. Alors, bon, ce que je vois, c'est qu'il prend un uIntarg. Donc, pareil, c'est une fonction built-in aussi. Une fonction native de Solidity.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, en français. Alors, elle transfère de l'Ether du contrat vers. Alors, on avait dit que les contrats, ils pouvaient pas. Il y avait EOA, donc qui avait une clé privée, donc on pouvait initier des transactions. Les contrats, ils peuvent pas initier des transactions, mais ils pouvaient transférer des fonds. Donc, du coup, ça transfère de l'Ether du contrat, de ce contrat-là, vers l'adresse de celui qui a demandé, du demandeur, l'envoyeur, non, de l'envoyeur, sender. Ok. À 30, alors, transfert, ça prend juste un argument, c'est le montant. Alors, là c'est fini pour cette. Alors, cette fonction elle est finie là. Maintenant, on va voir. Alors, ça c'est un message par défaut, function public payable. Alors, cette fonction qui s'appelle fallback. Ok. Alors, public c'est bien le modificateur et le nom de la fonction c'est payable. Ouais, capable d'accepter de l'Ether. Ok, bon voilà pour cette première plongée dans Solidity et on va compiler ça après dans le VM.